Bonjour à tous, c'est le Pronos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc de nouveaux pronostics sur ma chaîne YouTube. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, le Pronos, c'est une entreprise spécialisée dans les paris sportifs et plus précisément dans le domaine du tennis. Je rappelle que c'est totalement gratuit et que j'offre mes pronostics tous les jours. Donc, c'est pourquoi n'hésite pas à t'abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et à liker la vidéo. Euh, donc, euh, pour commencer, on valide le combiné donné pour aujourd'hui, qui était la victoire de mon fils, côté à 1,14, la victoire de Kachanov 3-0, côté à 1,40, et la victoire de Fonini, côté à 1,15, qui nous a un combiné côté à 1,85. Donc on valide facilement. Voilà, parfaitement. J'avais pas eu le temps de vous faire l'analyse, sauf que là, j'ai un pronostic pour demain, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de matchs il y a pas beaucoup de matchs qui m'ont tapé dans l'œil. Il y en a juste un qui est bien valu pour moi. Donc, on va passer tout de suite à l'analyse du match. Le match que j'ai choisi, le match opposant Pablo Cuevas, 47e mondial à Kyle Edmund, 30e mondial pour un match comptant pour les deuxièmes tours de Roland Garros. Pour commencer, on va commencer par Cuevas. Ok. Donc, pour commencer, on va. En plus, je le redis. On va commencer par Cuevas. Cuevas, comme je viens de le dire, il est 47e mondial. Il a un bilan simple de 17 victoires et 11 défaites avec 2 titres à Tunis et à Aix-en-Provence, donc en Challenger, et une finale ATP à Estoril. Il a disputé cette année 14 tournois. Donc Pablo Cuevas, il a un style de jeu adapté à toutes les surfaces. Voilà, il peut adapter son jeu vraiment à toutes les surfaces, changer sa technique. Mais c'est vraiment un vrai terrien. Hein. Ses meilleurs résultats ont toujours été sur terre battue. Et d'ailleurs, toutes les saisons, il a toujours fait beaucoup plus de matchs sur terre. D'ailleurs, son bilan sur terre battue a été de 27 victoires et de 9 défaites. Donc, bilan très très positif. Même si tous ses matchs pratiquement ont été en challenger. Sa meilleure performance sur cette surface, je parle sur le circuit ATP. Hein. Donc ça a été une finale à Estoril, avec des victoires face à Tiafoe, Verdasco, etc. Il a joué aucun Masters 1000, je sais pas pourquoi, je sais vraiment pas pourquoi. Donc voilà, on connaît Cuevas, hein, ça fait un moment qu'il est sur le circuit maintenant. Il joue énormément de Challenger maintenant. Mais je pense qu'il a dû vraiment bien se préparer pour Roland, sachant que c'est un vrai terrien et je pense que ça doit beaucoup compter pour lui. Donc en face, il affronte Edmund. Edmund, il a un bilan ensemble de 6 victoires et 9 défaites, dont un titre à Indian Wells Challenger. Il a disputé 11 tournois cette année. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Edmund, il a un style de jeu adapté à toutes les surfaces. Mais voilà, c'est au vu de ses résultats, hein, on peut le constater directement. Il a une préférence pour les surfaces rapides, lui qui a un vraiment très très gros coup droit. Hein. Il peut faire ce qu'il veut avec, ça part très très bien de la raquette. Et il sert aussi très bien, hein, il peut être précis, puissant. Voilà, il n'a pas un très bon revers et physiquement c'est assez limité. Son bilan sur terre battue est de 2 victoires et 5 défaites. Donc voilà, bilan négatif, hein, au contraire, en revanche pour Edmund. Il est vraiment pas bon sur terre, hein. Il a du mal à adapter son jeu à cette surface. Il aime bien quand ça va vite, il aime bien pouvoir contrer. Or la terre battue, voilà, hein, ça rend les choses ça ramollit la balle est plus lente, c'est plus physique aussi, puis les échanges durent plus longtemps. Sur les 3 Masters 1000 qu'il a joué, il a perdu sur les 3 au premier tour, donc ça doit être très très dur pour lui. Il a fait un bon match pour se qualifier pour le deuxième tour face à Chardy en 5-7. Ça a été très très accroché, mais voilà, c'est vraiment plus Chardy qui a mal géré son match que Kyle qui est allé le chercher, vous voyez ce que je veux dire. Donc il a vraiment bien joué vers la fin du 5e set. Il a géré, on va dire, hein, pour quelqu'un qui enchaînait les défaites. Ça a été vraiment pas mal, mais voilà, franchement je le sens
je le sens pas capable d'aller bousculer un Cuevas. Peut-être lui prendre un set. Cuevas qui se relâche beaucoup, hein, et jamais, il débute toujours mal ses matchs, mais il se rattrape derrière. Donc on sait jamais, il peut perdre un set le Cuevas. Mais voilà, je le trouve beaucoup plus solide. Comme l'a dit Janvier, je sais pas comment ça se prononce, donc Janvier, le français, hein, Cuevas, il a battu Janvier au premier tour. D'ailleurs, j'étais au match, voilà, il était beaucoup trop solide pour le français. Et je pense que là, ça va être la même chose. Il va être trop solide pour un Edmund qui n'est pas en confiance en ce moment, qui n'est pas sur sa surface. Je pense pas qu'il a un gros objectif qu'il a un gros objectif sur ce tournoi de Roland-Garros. Donc voilà, ça va être dur pour Edmund qui affronte un vrai terrien. Donc franchement, vu la cote de Cuevas qui est coté 1,65 hein, sur Unibet, franchement, ça se tente. Ça se tente, ça se tente. Voilà, pour moi, c'est vraiment bien valu. Donc voilà, pour récapituler, victoire de Cuevas, coté 1,65, meilleure cote sur, je viens de dire sur Unibet. Confiance 70% sur ce pronostic et une mise de 50 euros. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. J'envoie des pronostics tous les jours avec analyse. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Si jamais tu suis, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si jamais t'es pas d'accord avec moi, commente. Franchement, j'essaie de répondre à tout le monde. Je suis super actif. Et n'hésite pas à me rejoindre sur Snapchat. Pronos85. De toute façon, tout est dans la description. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous. De bons matchs demain. Et en espérant qu'on va encaisser. Allez, ciao ciao. C'est Lou.